Bonsoir à tous et bienvenue dans Video Game, notre magazine des jeux vidéo. Au sommaire, Flatout s'attaque désormais à la Wii, le jeu de course Burnout-like de Team 6. Crysis 2 veut devenir le Halo Killer. Encore une autre réaction virulente à l'encontre du FPS de Bungie. Xbox 360, un nouveau pack arrive aux USA. Le thème de cette semaine sera Gran Turismo 2, la suite du jeu de simulation édité par Sony Computer Entertainment et développé par Polyphony Digital, sorti en 2000 sur la première PlayStation. C'est avec la bave aux lèvres et les yeux pétillants que les petits gars du studio Team 6 annoncent l'arrivée à la fin de l'année d'une version de Flatout sur Wii. Sans surprise, le titre reprendra le principe de ses aînés en proposant des courses endiablées où tous les moyens les plus vicelars pourront être employés pour s'approprier la victoire. Cette version Wii propose d'ailleurs 4 modes différents. Des courses classiques, des combats en arène, les fameuses cascades où l'on tentera d'éjecter notre pilote le plus loin possible, et le mode trash. Ce dernier constitue d'ailleurs une nouveauté spécialement dédiée à nos petites Wiimotes, puisqu'il s'agira de bousiller consciencieusement d'innocents véhicules en tapant dessus à l'aide des battes de baseball, de pieds de biche ou d'autres joyeusetés. C'est un fait, les déclarations autour du FPS Crysis 2 sont toutes plus flamboyantes les unes que les autres. Après les propos pour le moins virulents du scénariste Richard Morgan à l'encontre de Modern Warfare 2 et de la licence Halo, c'est maintenant au tour de Frank Gibeau, responsable d'EA Games, d'en rajouter une couche. Et pour le coup, c'est encore la série de FPS de Bungie qui est visée. Je cite: « Nous avons essayé de concevoir un Halo Killer, vous savez, un produit qui pourrait carrément s'en prendre à ce qu'a construit Bungie, avec notre partenaire de Crytek. Crysis 2 est spectaculaire, très haut de gamme et constituera une franchise qui s'étendra sur plusieurs années. » Dans quelques jours, les joueurs américains désireux d'acheter une Xbox 360 auront désormais affaire à un tout nouveau bundle. Proposé au tarif de 200$, 154€ environ, ce pack contiendra une Xbox 360 arcade, une manette blanche, les câbles habituels ainsi que 2 titres de Rare, Banjo-Kazooie Nuts and Bolt et Viva Pinata. Reste maintenant à savoir si Microsoft proposera également ce pack en Europe. Dans un instant, le test de Video Games auquel nous testerons Gran Turismo 2, un jeu édité par Sony Computer Entertainment et développé par Polyphony Digital sur la PlayStation, première du nom, sortie en 2000. Nous avons déjà testé le premier Gran Turismo dans un numéro de Video Games dont voici les notes attribuées. Graphisme, j'ai noté 8 sur 10, animation 9, maniabilité 8, endurance 7, son 9, un résultat donc de 41 sur 50. Alors, le jeu a-t-il progressé? Réponse tout de suite. Voilà donc le jeu que l'on va tester aujourd'hui, et oui, c'est encore un Gran Turismo, c'est encore un jeu de course. C'est la suite de Gran Turismo 2, développé par Polyphony Digital et édité par Sony Computer Entertainment. Donc c'est un jeu de course comme d'hab, ça n'a pas changé, et aussi un jeu de rallye, figurez-vous, puisque dans Gran Turismo 2, on peut désormais conduire des circuits de rallye, et aussi bien entendu des voitures de rallye. Donc avant de commencer à développer le sujet, sachez que ce test sera en deux parties dans une seule émission, bien sûr, bien entendu. Donc on va développer la première grosse partie, on va faire juste une seconde petite partie, puisque à l'époque quand on achetait Gran Turismo 2, il était en 2 CD, puisque le contenu était tellement varié, tellement complet qu'il a fallu 2 CD pour pouvoir faire la version arcade, faire la version simulation, c'est pour dire. Hein. Donc il y a eu une version simulation le CD2 et la version arcade le CD1. On commence par le CD2 puisque c'est le plus intéressant et c'est celui qui offre le plus de fonctionnalités à ce jeu. Donc on va tout de suite commencer. On va aller dans le garage pour vous montrer les voitures que j'ai. Donc pour ceux qui diront que j'ai triché, rassurez-vous, je l'ai triché, oui, puisque le nombre de crédits est assez exorbitant, je dois dire. Oui, j'ai dû tricher malheureusement pour pouvoir avoir la plus de voitures rapides, pour pouvoir vous montrer tout le jeu. Et oui, comme je suis ça sympa, si c'est pas génial, c'est super. Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport au premier? Les marques. Alors, les marques, il y en a beaucoup.
le nombre de marques de voitures a été triplé, même des marques françaises ont fait leur apparition. Bon, pour Citroën, vous n'avez pas trop le choix, vous avez la Saxo, Xantia, etc. Bon, comme le jeu est vieux, bien sûr, ces voitures on les voit plus trop. Voilà, et en plus, qu'ils sont modélisés façon PlayStation. Il y a des effets de la mort dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme voiture française? On a Citroën, Renault, Peugeot. Et c'est tout, je pense. C'est tout. Et on a des épreuves de course aussi, ce qui a été amélioré. Les épreuves de course pour une seule marque. Là, ici, c'est Alfa Romeo. Puisqu'il y a des marques italiennes qui ont aussi fait leur apparition. Il n'y avait pas que des marques japonaises qui ont aussi fait leur apparition. Donc on a aussi la vente de roues qui a fait l'apparition, mais je trouve ce mode qui sert à rien, mais qui est d'aucun intérêt. Puisque bon, c'est pour faire découvrir la voiture, d'accord, c'est beau, dans la vraie vie ça sert à quelque chose, mais dans Gran Turismo ça sert à rien. Et oui, ça sert à rien. Dans Gran Turismo, j'appuie sur n'importe quoi en plus, donc pas besoin de vous en parler. Lavage de la voiture, c'est pareil, ça sert à rien non plus, c'est pour qu'elle brille plus. Voilà, c'est tout ce que ça sert, hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Pour vous expliquer déjà le menu du mode simulation. C'est une espèce de ville virtuelle sur lequel vous avez ouest de la ville, nord, sud et est. En fait, c'est classé comme un piège, je trouve, puisque ça correspond à des groupements de pays. Le nord, c'est l'Angleterre et l'Allemagne. L'est, nouveau. L'est, c'est le Japon. Voilà. Le sud, c'est l'Amérique. L'ouest, c'est comme on a vu, l'Italie et la France. Voilà, comme c'est classé comme un pied. Heureusement que ça a été clarifié dans Gran Turismo 3 Aspect, qui lui, par contre, a malheureusement n'a pas mis cette idée de ville comme ça. C'est dommage. Et ça a été complètement blacklist, je trouve, niveau interface, le mode simulation. Mais on n'en parlera pas, puisqu'on n'est pas dans Gran Turismo 3 Aspect pour l'instant. Donc, on va commencer par tout de suite attaquer le vif du sujet en commençant une course. Mais une course, justement, pour vous découvrir la version tout-terrain, puisque la Suzuki Escudo, la voiture que j'ai, est la plus puissante du jeu. Il faut le savoir. La Suzuki Escudo est la voiture la plus puissante du jeu de Gran Turismo 2, 3, 4 et le 5 je sais pas, j'ai pas testé. Et le premier auparavant c'était la Mitsubishi GTO qui a été renommée ici en Mitsubishi 3000 GT. Donc on va commencer une course de quoi de Smoky Mountain South Course. Non, peut-être pas. Non. Je vais mettre descente Pix-Pic, puisque c'est là que la fameuse Suzuki Escudo a fait sa propre course, justement, puisque c'est sa version, la version Pix-Pic. Alors, pour les réglages, pas besoin de vous en parler, c'est les mêmes. Hein. La différence, c'est que pour les boîtes, vous avez un réglage prédéfini. Voilà, pas besoin de vous en parler. Bon, la option. Alors, option, c'est seulement dans le mode rallye, c'est un fantôme de différents types, je sais pas ce que ça change. Mais en tout cas, laissez tomber. Commencez la course. Donc vous allez découvrir Gran Turismo sur Rallye. Voilà comment ça donne. Donc l'interface a été revue, plus moderne. Les chiffres sont plus lisibles, sont moins moches. Et voilà. Ça a été un peu arrangé, mais l'interface n'est quasiment la même. C'est quasiment la même structure. Donc déjà au niveau des bruitages. Alors je peux vous dire, le bruit de la terre c'est une véritable horreur. On dirait un bruit de la NES. Enfin, on dirait un bruit de la NES quand on est à l'arrêt. Hein. C'est un peu horrible. Mais bon, ils n'avaient pas trop le choix. Donc sachez que dans Gran Turismo 2, la PlayStation 2, je dis n'importe quoi. La PlayStation 1 a été, Polyphony a annoncé qu'ils ont tout fait pour exploiter le moteur graphique de la PS1. Et autant vous dire, ça se voit quand même que la PlayStation 1 ne peut pas faire mieux que ça. Non, ne peut pas faire mieux que ça, c'est sûr. Donc au niveau des bruitages, bon, les moteurs ont été changés, certains bien sûr sont exactement les mêmes. Et ça c'est une tradition.
C'est les moteurs de certaines voitures sont quasiment les mêmes. Alors pour la Suzuki Scudo, moi c'est le seul moteur que je retiens dans la tête. Dans Gran Turismo 3 ils l'ont changé, dans Gran Turismo 4 légèrement. Qu'est-ce qu'on doit dire d'autre? Les musiques ils sont moins sont moins hard rock. Même il y en a qui sont super ennuyantes, qui sont pas du tout en thème avec nos courses. Par exemple, vous avez une course pour vous monter sur une musique avec le tempo assez lent. Et bon, c'est un peu bizarre quoi. Hein. Donc la condition rallye, bon, je vais vous dire, hein, c'est banal. Franchement, on a des jeux de rallye genre Colin McRae Rally, c'est moins banal que ça. Et aussi la conduite, on en parlera plus tard en notant le jeu. Donc je vais finir cette fameuse course avec les virages en épingle et on va terminer avec une dernière course pour attaquer la seconde partie vite fait. Oui, vous avez gagné, attention, ce message vous le verrez seulement en mode rallye. Donc, eh ben, on va tout de suite avoir des crédits. Attention, des crédits, mais ça sert à rien, j'en ai trop. Alors, je peux acheter tout le jeu si je veux, avec les crédits nécessaires. Donc, avant de noter le jeu, puisque oui, on va noter le jeu à la fin dans le mode arcade. Un dernier truc à voir dans le mode simulation, enfin même dans le jeu lui-même, hein, c'est, j'en profite, hein, un petit moment de délire, je vais vous montrer un bug. Et oui, ça existe, un bug dans Gran Turismo. Et oui, sachez certains fans qui jouent à Gran Turismo qu'il existe des bugs. Et malheureusement, cela s'appelle le bug du out of track, hors du circuit en français. Et dans Gran Turismo 2, certains fans connaissent ce bug du Laguna Seca Raceway, circuit célèbre des États-Unis. Oui, en effet, puisqu'on peut passer hors du circuit. Non, c'est pas une blague. En tapant un angle du mur, comme ceci, à pleine vitesse, hop, et qu'on tourne, on tourne en avançant. Et donc forcément, on sort du circuit. On sort du circuit, on peut se promener un peu partout dans le circuit. Mais bon, ne faites pas ça pour pouvoir tricher, ça marchera pas, parce que il y a des checkpoints à prendre, des points de contrôle. Donc forcément, ça marchera pas. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire. Hein. On va revenir au circuit, peut-être, puisqu'on peut revenir au circuit. Attention, hop, je suis revenu. Voilà, donc voilà ce qu'il y a à dire pour le mode simulation. Sinon, pour les réglages des voitures, je vais vite vous présenter ça vite fait. Vite fait, bien fait. Comme ça, pour ceux qui poseront des questions, ça s'est amélioré ou pas, je vais vous répondre par ceci. Voilà, ceci. C'est pareil. C'est exactement pareil, ça peut changer. Par contre, pour autre, il y a juste pour Pro qui a rajouté certains trucs. Sinon, c'est pareil. C'est pareil, il n'y a pas de nouveauté. C'est pareil. Donc, cherchez pas. Il n'y a pas de nouveauté. Voilà. Donc, tout de suite, on va attaquer la version arcade tout de suite en switchant. Et oui, on a fait une magnifique transition pour vous montrer la version arcade du jeu. Donc l'interface au début a été changée, c'est juste le fond qui a été changé, sinon c'est globalement le même. Donc on va vite vous présenter le mode arcade et faire un circuit et noter les jeux en même temps, puisqu'il faut arriver à la note hein, quand même. Donc voici l'interface du mode arcade, vous avez une course individuelle, des filles de joueurs, des bonus à débloquer comme dans le 1. Et aussi une grosse évolution. On peut maintenant charger le garage dans le mode arcade. Et oui, enfin, on peut le faire. Bon, enfin. Depuis 2000, oui. C'est sûr. Donc, on va faire une petite course sur route avec d'autres concurrents. En vous présentant en notant le jeu. Avec les fameux Suzuki. Non, quand même, non. Non. Je vais prendre notre voiture. La Vauxhall que j'ai eu en faisant de manip. Bon, je vais quand même prendre la. Bon, j'ai compris. On va prendre une Xara, voilà. Une Xara, c'est parti. Course. Bon, je vais prendre course. On va prendre le circuit, le fameux High Speed Ring, le circuit auquel j'ai terminé le test de Gran Turismo. Autant faire pareil avec le 2.
Donc on va noter le jeu tout de suite. Pour rappel, encore une fois, la note donnée du premier est 41 sur 50. Alors, est-ce que ça s'est amélioré ou pas? On va voir ça tout de suite dans 3, 2, 1, go! Voilà, vous avez les notes attribuées. Donc, magique, hein, la magie opère. Donc, graphisme 8 sur 10. Exactement pareil que le premier. J'ai pas changé au niveau du graphisme. C'est 8 sur 10 puisque les graphismes sont quasiment les mêmes. Peut-être des changements minimes, mais je les vois pas en tout cas. Je les vois pas. Voilà. Donc, animation 9 sur 10. Rien à dire là-dessus. Pareil que le premier. Ça s'inquiète pas. Voilà. Faut pas trop dire là-dessus. Ah, justement, à propos d'animation. Je voulais répondre à certains gens qui ont testé Gran Turismo 1 et Gran Turismo 2, qui disent que Gran Turismo 1 est plus lent que le premier. Et ben je souhaite répondre avec les notes de maniabilité qui est 9 sur 10 en même temps, que le jeu n'est pas plus lent que le premier, c'est juste que la voiture est plus stable, reste plus collée au sol et ne parte moins en dérive par rapport au premier. Et donc c'est pas plus lent, c'est pareil, c'est exactement pareil. Voilà. Voilà, c'est exactement pareil et juste la voiture est plus stable. Voilà, c'est ça qui change. Voilà. Donc, endurance 8 sur 10. J'ai amélioré bien sûr puisque l'endurance a été doublée. Elle a été doublée et ça c'est vraiment chouette. Et bien sûr, ça va encore plus doubler puisque vous devez acheter la voiture, participer à la course, mais la voiture est trop chère. Vous devez donc pour gagner des crédits participer à une autre course. C'est tout un tas de manœuvres qu'on vous pouvez faire. Et sont 9 sur 10, comme je vous ai dit. Non, je vous ai pas dit justement j'allais vous dire. Les musiques, ils sont plus... Ah non, mais je l'ai dit. Bon, finalement, j'ai n'importe quoi. Les musiques, ils sont moins hard rock, ils sont même des musiques qui sont super, avec un tempo super lent et qui pourtant impactent le jeu parce que la musique est super ennuyante. Même le jeu parfois devient ennuyant à cause de ça. Donc 43 sur 50, ça fait au total note donnée sur Gran Turismo 2, édité par Sony et développé par Polyphony Digital, sorti en 2000 sur PlayStation 1. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce vidéo games qui a testé encore une fois un jeu de course qui décevra peut-être certains. Et donc à la semaine prochaine pour un nouveau test et de nouvelles actualités. Et non, je suis pas le best of the world, je n'arrive pas premier avec Maxara.